L'Union sportive de Douala présente ses justificatifs à l'Africa Foot et perçoit 23 millions de francs CFA de subventions de l'État du Cameroun. Eh bien, les amis, tous ces gens-là, tous ces clubs-là, tous ces présidents délinquants et voyous qui, à un moment donné, ont voulu faire chanter l'Africa Foot ou faire chanter Samuel Eto'o, ou qu'à un moment donné, ont cru qu'ils étaient au-dessus de la loi et au-dessus des textes, vont s'aligner comme droit, comme la règle. Voilà l'Union sportive de Douala qui a compris que ça ne servait à rien de ne pas respecter le cahier des charges. Un cahier des charges tout à fait normal. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile à payer ses joueurs ou à payer ses salariés et présenter les justificatifs du paiement de ces salariés-là pour enfin bénéficier des subventions de l'État gardées à l'Africa Foot? Ça ne coûte rien. Si le président de club décide de ne pas le faire, ça veut dire qu'il est de mauvaise foi. Ça veut dire qu'il a utilisé l'argent à d'autres fins. Ça veut dire qu'il ne paye pas ses joueurs. La preuve, les joueurs de l'Union sportive de Douala étaient en grève. Les gars avaient arrêté les entraînements. Les gars ont donc repris les entraînements après que le club ait présenté les justificatifs et que l'Africa Foot ait effectivement versé 23 millions de francs CFA. Ça a quand même une bouffée d'oxygène qui permet au club de fonctionner un peu quelques jours en attendant la fin du championnat. Est-ce que c'est sorcier? Est-ce que c'est si difficile de faire ça? Comment vous pouvez créer des associations sportives que vous appelez le club et vous comptez uniquement sur les subventions de l'État pour fonctionner? Ça ne marche pas. Et bien quand même, on vous demande de fonctionner normalement pour pouvoir bénéficier de ces justificatifs, de cette subvention-là. Vous êtes incapable de fournir les justifs de ce que vous avez fait ci, vous avez fait ça au profit des joueurs, qui sont les principaux acteurs, que sont les, quand on met l'accent sur les joueurs, c'est parce que ce sont les principaux acteurs. C'est parce que l'Africa Foot s'est rendu compte qu'à un moment donné, les présidents de clubs utilisaient cet argent pour aller construire leur maison, pour aller gérer leur business, pour acheter les maillots contrefaits à l'étranger, les maillots de nos lions pour venir revendre au Cameroun. Et ils n'étaient même pas foutus de s'occuper de leur club. Les joueurs passent le temps à souffrir. Pas de primes d'entraînement, pas de primes de match et tout et tout. C'est pourquoi on avait imposé ce cahier des charges à tous ces clubs. Mais les gars ont cru qu'ils étaient trop malins, qu'ils pouvaient décider de ne pas respecter le cahier des charges. Voilà Bamutus Football Club de Bouddha qui avait décidé qu'il devait se retirer du championnat. Elle-même, elle est restée, elle a vu que ça ne devait pas donner, qu'elle devait sortir pédante dans l'histoire. Elle a décidé de revenir dans le championnat. Voilà le conseil transitoire du football professionnel qui a programmé Bamutus Football Club de Bouddha la semaine dernière. Je crois qu'elle a joué un match. L'équipe a joué un match à Bouddha. Ils ont gagné 2-0. Je ne me rappelle plus contre qui. Et ce 18 mai, ils ont encore un match contre, je crois, Coton Sport de Garoua. Et le 21 mai, ils auront un autre match contre Gazelle, Gazelle de Garoua. Vous voyez, tout ce temps qu'ils ont perdu depuis là et tout ça, ça a servi à quoi? Vouloir créer l'amalgame, vouloir faire la manipulation que Samuel Topus est monté, est descendu. Il veut manipuler les motos taximans dans la ville de Bouddha dans le but de créer, c'est quoi, de semer le désordre dans la ville. Pour quel intérêt? Il y a des gens que quand ils s'asseyent même pour y raconter des trucs, ils ne savent pas s'ils réfléchissent avant de parler. Et ceux qui viennent aussi écouter jusqu'à euh, accorder du crédit à ça. Il faut, quand vous écoutez quelque chose, essayez un peu d'analyser. Vous voyez que ben, Samuel Tefis, président de la Fédération camerounaise de football, il a quel intérêt à venir manipuler les mototaximans de la ville de Bouddha par rapport à un problème qui est entre l'Africa Foot et le club Bamoutes de Bouddha? Venir manipuler les clandestins, ce serait dans le but de faire quoi? J'ai vu des gens relayer cette information, d'autres s'accrocher dessus. Bon, non, mais ça n'a servi à rien. J'avais dit dans l'une de mes vidéos que Justin Tagou peut décider de se retirer du sport, il n'y a pas de problème. Mais il ne peut pas décider de, au moment de sortir, de faire chuter Bamouta sur le cop avec lui. Ça ne marche pas. Bamouta sur le cop de Bouddha, même s'il suppose qu'il est l'actionnaire majoritaire, comme il l'aime à le dire, c'est le club de tout un département. Ce n'est plus son affaire à lui seul. La preuve en est que, après ça, les autorités administratives et politiques et traditionnelles des Bamoutas ont décidé que Bamoutas devait reprendre le championnat. Vous voyez que malgré le fait qu'il soit actionnaire majoritaire, il a l'obligation d'être lucide. Quand j'avais dit ça, les gens sont venus sur ma vidéo dire que non, je suis en train d'encourager l'Africa Foot à ne pas verser à Mamoto Sport comme le Bouddha, c'est qu'on leur doit. Non, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit.
J'avais posé une seule question, personne ne m'a apporté la réponse. Dans tous les courriers que j'avais lus venant de Mamoto sur le code Bouddha, je n'ai vu dans aucun courrier où Justin Tagua dit que la FECAFOOT m'a demandé de justifier que j'avais régulièrement payé les salaires des joueurs depuis 2022. Je suis venu avec les justifs, ils ne m'ont pas payé. Non, ils n'ont jamais dit ça dans un courrier. Ils ont plutôt dit que ils ont gagné depuis 2022, ils ont gagné ci, ils ont gagné ça, mais ils n'ont rien perçu. D'accord que vous n'avez rien perçu, j'ai jamais dit que vous avez perçu, mais on vous dit que pour percevoir ça, vous justifiez qu'à cette époque-là, vous avez régulièrement assumé vos charges, les charges salariales et tout, que le cahier des charges impose. Pourquoi ne pas le faire? Si c'est que vous avez échoué à ce moment-là, venez faire le profil bas, soyez humble, venez dire à l'Afrique que à cette époque-là, vraiment, on n'avait pas respecté. Voyons comment est-ce qu'on peut gérer l'affaire. Mais c'est vous qui êtes les premiers à entrer en conflit, à crier à gauche, à droite et tout et tout. Finalement, vous avez bien dit que l'État est debout, non? Que l'État est debout. Entre vous et l'Afrique, qui est l'État? C'est vous ou c'est l'Afrique? Voilà que c'est vous qui êtes revenus au meilleur sentiment, au meilleur des sentiments. D'aucuns auraient même voulu que la FECAFOOT refuse de reprogrammer Mamoto sur le corps de Bouddha parce que Mamoto avait hier manqué 2 matchs. C'est grâce à la magnanimité de la FECAFOOT et du Conseil transitoire du football professionnel qu'on a même reprogrammé Mamoto. S'il fallait être strict et respecter les règles, mais c'est qu'on ne devait pas programmer Mamoto sur le corps de Bouddha. Je vous assure. Les gens ont dit que PWD de Bamenda, je crois que c'est PWD de Bamenda, avait décidé de ne plus jouer parce que. Non, mais voilà le président de PWD de Bamenda qui a rencontré Samuel Tefus à Paris la dernière fois. Lui, il a fait une sortie pour dire que tout ce qu'on raconte dans les médias, c'est des conneries. C'est qu'il y a des gens qui veulent faire chuter, qui veulent faire tomber Samuel Tefus. Les gars font on dit quoi? Ils disent quoi? On fait de tout feu. On utilise tous les bois pour faire du feu avec. Les gars sont prêts à tout. Les gars sont prêts à mentir, à manipuler, à raconter n'importe quoi, pourvu que ça jette de l'eau sale sur Samuel Tefus, pourvu que ça jette l'eau propre sur Samuel Tefus. Tant que c'est comme ça, les gars sont satisfaits, les gars sont contents. Mais c'est donc aux sportifs camerounais de ne pas se laisser manipuler. Les gars doivent rester vigilants, les gars doivent rester éveillés. Heureusement que l'Union sportive de Douala a compris que ça ne sert à rien de continuer à être rebelle, apporter sa part de justice, percevoir ce qu'ils avaient à percevoir. Peut-être qu'ils n'ont pas tout apporté, ils ont perdu juste 23 millions. Je ne sais pas s'ils avaient aperçu une partie avant, mais 23 millions déjà, ça peut permettre de rouler quelques jours. Les autres clubs doivent faire pareil. Ce n'est pas parce que l'État dit que c'est une subvention pour vous qu'on doit vous la donner sans contrôle. Même quand le Fonds monétaire ou le FMI ou bien la Banque mondiale prennent l'argent au Cameroun, ils conditionnent le Cameroun, ils disent au Cameroun comment est-ce qu'ils vont utiliser cet argent. Ils leur disent que vous devez utiliser cet argent dans tel domaine, tel domaine. Je ne sais pas si les gens sont au courant de ça. Vous croyez que quand le Cameroun va prêter l'argent à la Banque mondiale, les gens ont la latitude d'utiliser cet argent n'importe comment? Non. On dit que vous devez utiliser ça dans les secteurs, machin. La main qui donne dirige. L'Africa Foot, c'est elle qui régule et qui dirige le football camerounais. La raison pour laquelle l'État ne peut pas passer outre l'Africa Foot par lui donner l'argent au club, comme Monet Combien a voulu faire croire à certains présidents qui l'ont bêtement suivi. Oui, parce qu'il avait convoqué en décembre dernier une réunion avec certains présidents du club en disant que non, désormais, dès que la subvention là sera disponible, on va payer ça directement dans les comptes bancaires des clubs ou des présidents. Non, mais c'était de la poudre de pépin, comment dire, parce que ça n'a jamais été le cas, ça n'est jamais arrivé. Dès qu'elle a été disponible, elle a été versée dans les caisses de l'Africa Foot. Et l'agent comptable du ministère des Finances qui est auprès de l'Africa Foot, c'est lui qui gère cet argent. Et l'ordonnateur, c'est Samuel Tefis. Donc, quand Samuel Tefis dit que voilà le OK, paye tes clubs, le gars paye. Moi, combien menti les gars, les présidents depuis, mais personne n'en parle. Les gars font comme si ce pays va changer de gré ou de force. Donc, c'est que ces gens-là font en pensant que le Cameroun appartient seulement à une clique de personnes là. Ça va changer. Je vous dis ça.